Il y a un autre duo qui a pris place autour de la table. L'une d'elles est physicienne, elle pense les atomes. L'autre est philosophe, elle atomise la pensée. Célia Pelluet, Alice de Rochechouart. Alors avec Alice, on a remarqué que si on était au XVIIIe siècle, on n'aurait pas eu à choisir entre étudier, elle, la philosophie et moi, la physique. À l'époque, les savants, ils étaient à la fois mathématiciens, philosophes, opticiens, dompteurs de lions, Olivier de Carglass. Ils avaient des doubles carrières dignes de Schwarzenegger ou Juliette Arnaud, et c'était normal. Bon, remarque, si on était au XVIIIe siècle et qu'on avait voulu faire des études, on nous aurait fait passer un moment pas très agréable sur un bûcher. Donc c'est pas plus mal aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, on nous demande d'être soit scientifique, soit littéraire, comme si les deux étaient totalement incompatibles. C'est un peu comme si on nous disait qu'on ne pouvait pas être et de droite et de gauche. Oh non, ça va. Et Macron, il a pas dit que des conneries, hein. Ouais, si. Bon, ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est qu'il y aurait deux sortes de sciences et une hiérarchie entre elles. D'un côté, la vraie, la science exacte, la physique, les maths. Et de l'autre, les sciences humaines, l'histoire, la sociologie, qui seraient fumeuses, militantes, un repère de dangereux wokistes. En fait, il y aurait des sciences dures et des sciences molles. Pierre-Emmanuel, c'est toi qui as trouvé les noms Ouais, c'est toi. Par rapport aux zizi. Ouais. Je l'avais aussi. Ah, mais du coup, il y a aussi une science demi-molle. Eh ben oui, une science demi-molle, ce serait l'économie. Parce que l'économie, quand elle est pas performante, elle fait « je sais pas ce qui se passe, ça m'arrive jamais ». Oui. Et du coup, on en profite pour embrasser Bruno Le Maire. Ouais. Et son renflement brun. Mais alors, est-ce que ce grand schisme scientifique a du sens ? Ce qui fait la science, c'est deux choses. Premièrement, la démarche scientifique. J'ai une hypothèse, je teste dans quelle mesure elle marche ou pas par des expériences que je peux reproduire. Ça se fait dans toutes les disciplines, même dans les sciences humaines qui utilisent d'ailleurs souvent les statistiques. La deuxième chose, c'est que quand on produit une étude, il faut faire valider ses résultats par ses pairs, par la communauté scientifique. Et ça veut dire que la science, elle est toujours humaine. Elle est produite par des humains au sein d'un certain contexte social. En fait, il n'y a pas d'un côté des sciences exactes et de l'autre côté des sciences molles. Toutes les sciences sont humaines et toutes les sciences sont scientifiques. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit le contraire ? Eh bien, c'est politique, pardi. Et oui, d'un côté, on dépolitise les sciences dures. Moi, j'ai fait de la physique et pendant mes études, on m'a jamais amené à réfléchir aux implications de notre travail. Nos soirées d'école d'ingénieurs étaient sponsorisées par Thales, Safran, Karcher, Betclic, Reflet de France. Des marchands de missiles nous payaient littéralement l'apéro, mais c'est pas politique. Et récemment, on a même vu une censure à Polytechnique. Les élèves voulaient parler environnement pendant une cérémonie et on les a fait taire. Faut quand même se rendre compte, pour que des élèves de Polytechnique commencent à protester contre le système, c'est que c'est vraiment la merde. Non, parce que un polytechnicien, d'habitude, c'est Elisabeth Borne. Donc c'est un robot envoyé du futur pour nous détruire, en gros. Voilà. Donc vous applaudissez Elisabeth Borne, très bien, c'est noté. Bon, et en même temps qu'on prétend que les sciences dures sont neutres, on surpolitise les sciences humaines. C'est-à-dire qu'on fait croire qu'elles ne sont que des idéologies. Forcément, comme les sciences humaines montrent que la société est violente, inégalitaire et injuste, c'est plus simple de décrédibiliser ce qu'elles disent en les traitant d'islamo-gauchistes. D'ailleurs, petite astuce pour vous débarrasser d'un mec de droite, dites-lui que la France, c'est pas vraiment les Gaulois et que Jeanne d'Arc était non-binaire. C'est l'assurance d'un AVC réussi. Donc c'est important de lutter contre cette fausse séparation et contre les mecs de droite, parce que ça revient à diviser pour mieux régner. Et ça fait de la science un outil au service du capitalisme avec une vision purement utilitariste. Et c'est pour ça que Trump et Macron baissent les fonds pour la recherche scientifique, d'ailleurs. Ils veulent juste assez de science pour inventer de nouvelles armes, mais pas trop non plus pour pas dégommer l'ordre établi. Alors nous, ce qu'on voudrait, c'est une science woke. Une science qui étudierait la nature et l'humanité dans leur complexité, une science qui s'interrogerait toujours sur ce qu'elle fait et surtout sur pourquoi elle le fait. La science doit être pluridisciplinaire pour être un outil progressiste. Prenons le spatial. On peut avoir une vision viriliste et technocoloniale avec des grosses fusées phalliques et plein d'humains sur Mars, ou bien une approche qui croiserait physique, climat, philosophie, sociologie, qui questionne notre rapport à la Terre et notre rapport aux autres. On pourrait même imaginer croiser philosophie et spatiale et envoyer Raphaël Enthoven dans l'espace. Et on n'est pas obligé de le ramener sur Terre. Merci beaucoup pour cette belle conclusion et pour cette belle chronique. Alice de Rochechouart, Célia Pelluet. Merci.
On retrouve Alice dans son podcast Fil d'actu, PHIL, et Célia notamment sur Instagram, Célia Blague de Trop, et même sur scène, parce que Célia est humoriste également. Merci à vous deux.